Donc dans cet épisode, je vais revenir sur comment extraire des données. On ne peut pas faire grand-chose sans les données. C'est une vraie difficulté pour beaucoup d'entre vous. Je le sais, vous m'en avez beaucoup parlé. Moi, personnellement aussi, c'est toujours quand je travaille avec un client, voilà, une fois qu'on a les données, c'est facile en fait. Mais il y a un vrai défi sur les données, mais il y a aussi beaucoup de blocages que je voudrais un peu démystifier. Parce qu'on peut toujours trouver une solution, et moi j'ai toujours trouvé des solutions, et comme j'expliquais avant, on n'a pas besoin de beaucoup de données. Et il y a toujours quelqu'un dans l'entreprise qui peut vous aider une fois qu'on a bien identifié les besoins, ce qui est clair. C'est ce que je vous présentais dans cet épisode, les 7 étapes que je recommande à chaque fois, si vous avez suivi d'autres cours, pour vraiment obtenir les données que vous avez besoin. Donc la première chose, c'est de définir le besoin. Ok? Donc qu'est-ce que vous voulez? Ah, je veux des ventes, mais c'est quoi exactement? Tu as besoin de quoi? Donc écrire le besoin, le but, l'impact, les parties prenantes, donc qui est responsable de cette donnée, créer un modèle sur Excel, dire bah voilà, moi je voudrais un truc qui ressemble à ça, avec le nom, voilà, les item code, item name, là j'ai écrit en anglais, donc c'est très important d'avoir des modèles, d'avoir en gros un exemple que vous pouvez montrer à la personne, parce que souvent la personne elle a beaucoup, on va parler notamment de l'informatique, ils ont beaucoup de pression, beaucoup de priorités, et si vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez, souvent les gens sont pas clairs, parce qu'ils savent pas exactement ce qu'ils vont faire, donc montrez-leur des exemples. Et aussi voilà, moi si vous, par exemple là c'est un exemple sur la prévision, soyez clair de qui a besoin de quoi, de quel niveau, donc qui, le lieu, voilà, le lieu, en gros, le niveau de granularité, est-ce que c'est, vous avez besoin des ventes par client, par entrepôt, global, ensuite par produit, quel niveau de produit, catégorie, secteur, produit, global, ensuite quelle période, vous voulez par mois, par jour, par année, ensuite vous voulez en quantité ou en euros ou en dollars. Voilà, et ensuite quel horizon, vous voulez les 12 derniers mois, les 3 dernières semaines, et souvent sur ces sujets-là, on n'est pas très clair. Donc je vais vous présenter après sur Excel, moi, un exemple que je trouve très utile. Mais voilà, soyez clair, écrivez-le. Une fois que c'est plus clair, déjà c'est plus facile. Ensuite, quand c'est clair, vous allez devoir trouver la personne clé dans l'entreprise qui peut vous donner accès à cette donnée-là. Donc soit c'est souvent un profil, soit informaticien, soit ce qu'on appelle un utilisateur clé, ou un key user. Un consultant, il y a souvent dans les grosses entreprises, dans les grandes entreprises comme Decathlon, Red Bull ou Coty, il y avait beaucoup de prestataires informatiques qui avaient vraiment la capacité à très rapidement obtenir la donnée. Ils ont souvent beaucoup d'expérience, ils ont toute l'information, souvent dans la tête. Position qui est souvent, je vous le dis, dans la partie informatique mal reconnue, je trouve, et stressante, parce qu'ils ont les gens viennent toujours pour se plaindre et jamais pour leur dire merci. En tout cas, c'est rare. Et pour moi, ils ont beaucoup de demandes, et ce qui est important, c'est surtout de construire une relation de confiance à long terme avec ces personnes-là. Ne pas les utiliser que quand c'est urgent, et les mettre en avant sur vos projets, c'est très important. Et donc voilà, Mark Zuckerberg, le pauvre, qui est dans sa salle tout seul, on vient toujours le voir quand il y a un problème. Eh bien voilà, c'est important déjà de réaliser ça, que leur métier n'est pas toujours facile et mal reconnu, et si déjà vous réalisez ça, vous pourrez probablement avoir un rapport très différent avec eux. Donc une fois que vous avez la personne, vous devez identifier les sources de données. Et donc ces sources de données, c'est où est l'information, donc cette personne peut vous aider à le faire. Donc ça peut être soit dans un ERP, comme SAP, un WMS, donc Warehouse Management System, comme Manhattan Associates, un TMS, ça c'est pour le transport, ça peut être dans le cloud. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont migré leurs données sur le cloud, donc le nuage, qui est clairement beaucoup plus pratique pour accéder à de la donnée que dans un vieux système. Les bases de données classiques, il y a encore beaucoup d'entreprises avec des vieilles bases de données, des utilisateurs, donc des outils BI, comme Tableau, Power BI, ClickView, Business Object. Donc ça, généralement ils vont pas stocker la donnée, mais c'est un bon point d'entrée pour beaucoup d'entre nous. Et Power BI ici. Et vous avez aussi les fichiers. Vous avez des fichiers sur des disques partagés, des fichiers Excel, des fichiers texte, CSV, des SharePoint online. Et donc tout ça, ce sont des sources potentielles d'informations que vous pouvez utiliser. C'est pas important finalement d'où ça vient, mais c'est important d'aller toujours à la source. Voilà, si vous avez des ventes ou du stock, n'allez pas prendre une 4e extraction, essayez vraiment d'aller toujours à la source un maximum pour être sûr que c'est la donnée fiable et pas une donnée modifiée par quelqu'un qui peut venir perturber vos calculs derrière. Très important, retournez toujours à la source. Ensuite, la 4e, c'est de faire une première extraction manuelle. Donc avant de tout automatiser, faites une extraction manuelle avec la personne qui vous aide.
table par table, voilà, sur SAP par exemple, la MARD ici, vérifiez les données et mettez à jour votre modèle pour être sûr que, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, ou alors on peut supprimer on peut mettre un filtre, parce qu'en fait il y a 3 millions de lignes, on n'a pas besoin de 3 millions de lignes, on n'a pas besoin de tous les magasins ou de tous les produits qui sont pas actifs aujourd'hui, donc c'est vraiment important déjà de le faire une fois à la main et de voir à quoi ça ressemble, et ensuite il va falloir standardiser. Donc standardiser une fois que vous avez vraiment clarifié, donc soit c'est déjà très bien, soit vous pouvez créer notamment dans des outils, notamment moi je vous recommande sur Excel, c'est Power Query. On n'en parlera pas dans ce cours-là, je vais donner une petite introduction, mais on en parlera surtout dans les autres cours si vous voulez plus loin avec nous. Donc Power Query, c'est un outil sur Excel qui permet clairement, quel que soit le format que vous recevez, de le reformater, de le nettoyer, de le consolider de manière extrêmement simple, sans coder. Vous pouvez aussi demander à votre département informatique de créer des requêtes pour pouvoir vraiment, en gros, standardiser la donnée comme vous le souhaitez et même de l'extraire une fois par semaine ou une fois par jour automatiquement. Créer des règles de calcul. Ça peut nécessiter un développement informatique. Voilà, on peut avoir des lots automatiques, donc des batchs de calcul, et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des data lakes, des lacs de données. Donc ça, c'est plus avancé. Je vous donne juste les termes et puis ça reviendra. Un lac, en gros, on met tout dans une sorte de lac de données et puis ensuite on peut accéder comme on veut. Là, clairement, vous aurez besoin d'être sur la partie informatique. Moi, généralement, ce que je conseille, c'est débrouillez-vous avec ce que vous avez, puis reformatez sur Excel au début. Et moi, j'utilise Power Query qui est beaucoup plus rapide pour ceux qui voudront aller plus loin avec nous peut-être un jour. Donc, en tout cas, standardiser, automatiser, c'est important. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment standardisé, il faut vraiment formaliser le processus d'extraction. Parce que souvent, on le fait, puis on oublie, puis en fait, partez en vacances, la personne ne sait pas faire. Et puis tout s'écroule parce que en gros personne ne sait plus faire dans l'entreprise et on réinvente la roue tous les 6 mois. Donc je vous fais le cliché, mais c'est vraiment ça. Donc cartographier les données, vraiment écrire le processus, où est-ce que vous l'avez trouvé, documenter, donc avec des documents officiels, voire des petites vidéos Loom, enregistrer vos écrans pour montrer comment vous avez fait. Formez plusieurs personnes, définissez clairement les responsabilités de qui est responsable de la donnée, qui est responsable d'extraire. Moi par exemple dans mon équipe, j'avais une personne qui était responsable d'extraire tous les lundis et j'avais une personne au cas où quand elle était en vacances qui pouvait le faire aussi à sa place. Et il faut rendre le processus accessible à tous. Donc ça, ce sont les bonnes pratiques. Il y a encore du boulot dans beaucoup d'entreprises. Et une fois que vous avez fait tout ça, bravo. Et n'oubliez pas de récompenser les personnes clés. Invitez-les si vous avez un comité projet de pilotage, remerciez-les en public ou par email, par exemple l'informaticien qui vous a aidé ou le consultant. Offrir un restaurant ou des croissants, j'aime bien offrir des croissants pour reconnaître ce qu'ils ont fait. Envoyer un email privé au responsable de la personne qui vous a aidé. Moi j'ai créé j'ai motivé des patrons à avoir des augmentations de salaire pour les personnes qui m'ont aidé ou voire même des promotions. Et pour moi c'est une relation à long terme et pour moi c'est du gagnant-gagnant, c'est pas de la politique, c'est vraiment remercier ceux qui vous ont aidé et ils vous aideront encore plus, et pour moi c'est tout le monde à la fin est content, et c'est important de collaborer dans cette phase-là et pas d'être en mode chacun pour soi. Donc voilà pour comment extraire les données. C'est toujours, pour moi il y a beaucoup de communication et de savoir-être dans les entreprises, mais j'ai toujours trouvé des solutions et je vous invite aussi à rester simple, et je vous donnerai mes derniers conseils dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ces conseils pour booster votre carrière. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin sur les compétences stratégiques, j'ai des masterclass gratuites pour vous avec des outils concrets que vous pouvez appliquer immédiatement sur la gestion de stock, sur comment mettre en place les bons KPI, les bons dashboards, sur comment générer des prévisions plus fiables avec l'expert d'Amazon, sur comment tout automatiser sur Excel, et une nouvelle qui arrive sur le SNOP efficace et collaboratif. On en a une, si vous voulez plus loin sur le sujet carrière, sur comment devenir vraiment un expert et un leader, beaucoup plus dans le détail, avec plus d'expérience et plus de parcours concret que vous pouvez suivre. Donc vous avez tous les détails sous cette vidéo. Et si vous ne savez pas par quoi commencer, si vous êtes curieux par rapport justement à quelles sont les compétences stratégiques, on propose aussi un bilan de compétences gratuit qui vous donnera une belle visibilité sur où est-ce que vous êtes fort, où est-ce que vous avez encore des faiblesses, et comment les développer et comment aller plus loin. Donc merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous laisser un petit like et à vous abonner. On a plein de contenus qui arrivent et ça nous aide beaucoup d'avoir vos retours et vos feedbacks pour pouvoir continuer à produire et à vous partager toujours plus d'outils et de méthodes concrètes. Ciao, ciao et à bientôt!